Bonjour à tous. Cette année encore, les abandons d'animaux de compagnie ont été trop nombreux. 12 000 ont été recensés par la SPA depuis le début de l'été. C'est pourquoi Tiara et moi avons souhaité faire une vidéo des raisons qui poussent les propriétaires de chiens à les abandonner. Certaines de ces raisons sont dues au fait que les maîtres ou maîtresses n'ont pas pleinement pris conscience des responsabilités de posséder un chien lors de l'achat de ce dernier, ou qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, de ressources et de motivation pour prendre soin de lui. Nous te laissons visionner les 9 raisons et te laissons les analyser. Commençons. Une raison courante pour laquelle les propriétaires abandonnent leur animal de compagnie à un refuge, ou pire encore à l'abandonner, c'est qu'ils estiment ne pas avoir assez de temps pour prendre soin de lui. Prendre soin d'un chien prend du temps. Ils ont besoin d'être nourris, promenés, laissés dans le jardin, emmenés chez le vétérinaire, dressés et socialisés. Il est injuste de laisser un chien seul pendant de longues périodes, en particulier parce qu'ils ont besoin de compagnie humaine et qu'ils sont faits pour vivre en meute. Cela aura évidemment un impact sur le mode de vie du propriétaire et doit être soigneusement examiné avant d'en acquérir un. Certains propriétaires ne savent pas comment prendre soin de leur chien et peuvent donc être submergés par la responsabilité. Par conséquent, il est important d'effectuer de nombreuses recherches avant d'acheter ou d'adopter un chien pour s'assurer que tu comprennes et puisses répondre à ses besoins. Un maître ou maîtresse peut perdre son emploi, divorcer, emménager dans un logement locatif qui n'autorise pas les chiens, avoir un bébé ou développer des problèmes de santé, notamment les allergies, ce sont l'une des raisons les plus courantes. Comment ferais-tu dans l'une de ces situations ? Il faut y réfléchir avant d'accueillir ton chien à la maison. De plus, de nombreuses personnes ont pris un chien pendant le confinement du Covid-19 et ont dû retourner au bureau sans pouvoir l'emmener. Certains chiens peuvent ne pas s'adapter à cette nouvelle situation. Nos loulous peuvent tomber malades de manière aiguë ou chronique. Ils peuvent également avoir besoin de plus de soins à un âge avancé en raison de problèmes médicaux liés à l'âge. Cela demande plus de temps aux propriétaires et peut entraîner des frais vétérinaires. Toute personne prenant un animal de compagnie doit le considérer comme un engagement à long terme. Elle doit prendre soin de son animal toute sa vie, quels que soient les problèmes de santé médicaux et liés à l'âge. Triste mais vrai, certaines personnes, en particulier les enfants, se désintéressent de leur chien et le considèrent comme un fardeau. Il ne devrait jamais être acheté pour enseigner aux enfants la responsabilité. Cela ne fonctionne souvent pas, et les parents finissent par devoir s'occuper du chien ou de le reloger, le rendre ou l'abandonner. Les chiennes non stérilisées peuvent avoir des portées non désirées. Souvent les chiots sont apportés au refuge pour animaux, ou pire encore, abandonnés ou tués. Par conséquent, il est important de penser à la question. Stériliser sa chienne pour éviter la naissance de portées indésirables ou décider d'avoir des chiots et de s'en occuper quand ils viendront au monde. Certains maîtres ou maîtresses trouvent que leur chien a un comportement indésirable, par exemple des chiens bruyants ou agressifs envers les autres chiens. Pour s'assurer qu'ils ne développent pas de problèmes de comportement, ils doivent être correctement dressés et socialisés dès leur plus jeune âge. Souvent, les propriétaires n'ont plus les moyens de s'en occuper. De nombreuses personnes ne savent pas combien il en coûte pour s'occuper d'un chien tout au long de sa vie. Il est donc important que tu fasses des recherches et t'assures que tu disposes des ressources suffisantes pour prendre soin de lui sur le long terme. La nourriture, les frais vétérinaires, les frais de pension ou les coûts supplémentaires à l'hôtel quand tu pars en vacances. Certaines personnes utilisent les chiens pour gagner de l'argent, lors de courses ou dans un élevage, ou à la chasse. Lorsque les chiens deviennent trop lents, vieux ou malades, ils ne sont plus adaptés à leur objectif, entre guillemets, et deviennent indésirables. Les plus chanceux sont remis dans des refuges pour animaux réputés ou relogés, mais pour beaucoup, ils sont soit abandonnés, soit brutalement tués. Nos loulous nous donnent tellement d'amour, nous font sentir qu'on est unique et nous sont d'un soutien émotionnel inconditionnel. Comment est-il possible d'attacher son chien à un arbre et de s'en aller sans se retourner ? Prenons réellement conscience qu'un chien a des sentiments et qu'ils sont bien plus sincères que les êtres humains. Il s'attache à nous et devient l'être le plus fidèle qu'on connaisse.
Soyons responsables et aimons-les pour leur juste valeur. Je te laisse méditer et te souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao ciao.